Albert et Charlène de Monaco au cœur de l'exploit de The Crossing. Un week-end entre sport, famille et engagement. Entre défis sportifs hors normes, engagement environnemental et retrouvailles familiales, Albert et Charlène de Monaco ont vécu un week-end particulièrement intense sur les rives de la Méditerranée, direction la Toscane, où le couple princier a participé à l'un des temps forts portés par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, The Crossing, une aventure humaine qui allie dépassement de soi et sensibilisation à la préservation des océans. C'est à Viareggio, célèbre station balnéaire italienne, que les festivités ont débuté. Vendredi 19 juin, sous un soleil radieux, la princesse Charlène a donné le départ de cette spectaculaire traversée maritime. L'épreuve consiste à relier les côtes italiennes à Monaco en parcourant près de 225 km à bord de vélos aquatiques spécialement conçus pour évoluer sur l'eau. Répartis en équipes de 4, les participants doivent compter uniquement sur leur endurance, leur esprit d'équipe et leur détermination pour franchir la ligne d'arrivée. Si Albert et Charlène n'ont pas pris part à la compétition cette année, la princesse connaît parfaitement les exigences de ce défi. En 2020, elle avait elle-même participé à l'aventure, démontrant déjà son attachement profond aux valeurs de courage, de persévérance et de solidarité qui caractérisent The Crossing. Après avoir encouragé les concurrents au départ, le couple princier a rejoint Monaco afin d'accueillir les sportifs sur la plage du Larvoto, point final de cette traversée exceptionnelle. Dans un décor de cartes postales, entre mer turquoise et ciel azur, l'ambiance était empreinte d'émotion et de fierté à mesure que les équipes franchissaient la ligne d'arrivée après de longues heures d'efforts. Le premier à atteindre les côtes monégasques a été Gustav Larsson. L'ancien cycliste professionnel suédois, membre de l'équipe Lionheart, a réalisé une performance remarquable en bouclant le parcours en seulement 24 heures et 8 minutes. Accueilli par les applaudissements du public et les félicitations du couple princier, il a incarné l'esprit de dépassement qui anime cette compétition unique. Et parmi toutes les équipes engagées, l'une a particulièrement retenu l'attention de Charlène de Monaco. L'équipe Serenity comptait en effet dans ses rangs une personne chère au cœur de la princesse, son frère Gareth Whitstock. Accompagné du boxeur Carlos Takam et du sportif Kevin Crovetto, il a relevé le défi avec succès. Ensemble, ils ont décroché une très honorable 4e place, devançant plusieurs équipes concurrentes. À leur arrivée sur la plage du Larvoto, les membres de Serenity ont été chaleureusement accueillis par Albert et Charlène. Récompensés par de magnifiques colliers de fleurs, ils ont partagé un moment de complicité avec le couple princier avant d'immortaliser l'instant lors d'une séance photo. Les sourires, affichés par chacun, témoignaient autant de la satisfaction de l'effort accompli que de la joie des retrouvailles familiales. Au-delà de la performance sportive, The Crossing porte un message fort. Depuis sa création, l'événement cherche à associer activité physique et protection de l'environnement, en particulier celle de la Méditerranée, une cause qui tient particulièrement à cœur à Charlène de Monaco. Ma fondation entend, à travers cette traversée, susciter l'engagement, promouvoir la protection de la Méditerranée et démontrer que la réussite humaine et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair, a rappelé la princesse. Une vision qui reflète parfaitement les valeurs défendues par sa fondation depuis de nombreuses années. Cette passion pour le sport et ses vertus rassemble également Charlène et son frère Gareth. Très investis dans les initiatives sportives et éducatives, ils multiplient les projets visant à transmettre aux jeunes générations les notions de respect, de discipline et de solidarité. Quelques mois plus tôt, les deux membres de la famille princière s'étaient déjà retrouvés lors de l'ouverture du tournoi de rugby à 7 de Sainte-Dévote, organisé par la Fédération monégasque de rugby en partenariat avec la Fondation de la Princesse. Avec The Crossing, Charlène de Monaco confirme une nouvelle fois son engagement indéfectible en faveur du sport responsable. Un engagement qu'elle partage avec sa famille et qui continue d'inspirer de nombreux participants. Bien au-delà des frontières de la principauté